BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Pour nous accompagner sur l'ensemble de cette émission, Olivier Nguyen Van Tan, qui est vice-président marketing Salesforce France. Bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Tiens Olivier, alors cette émission, on l'a fait, elle est un peu particulière parce qu'il y a quelques semaines avait lieu Dreamforce. Alors Dreamforce, c'est l'événement majeur de Salesforce. Le but, Dreamforce, bon, c'est évidemment présenter toutes les innovations Salesforce, mais et nous, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir comparer les expériences clients, les témoignages clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent expliquer un peu comment tout ça se transforme. On en est où là, s'il fallait avoir un petit baromètre entre ce qui se passe en France, en Europe, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, on est à niveau, on est encore un peu, toujours ces 6 mois, 8 mois, un an de décalage? Alors je pense qu'on est largement au niveau. Aujourd'hui, lors du dernier Dreamforce, on a eu des clients français comme Lacoste, comme Michelin, comme AXA, comme des startups comme Zen Connect, qui sont venus témoigner et partager où ils en sont de leur parcours. Et ils n'en sont pas au début de leur parcours, ils en sont à mi-chemin, ils ont déjà fait énormément de choses et ils ont encore énormément de choses à faire. Donc je dirais que la France est un bon exemple de ce qui peut se faire de mieux en matière de transformation. Et tout de suite, c'est Astrid Chenard, qui est directrice marketing chez AGFOS PME. Elle était donc au micro de Sébastien Coinon, qui était là-bas à San Francisco il y a quelques jours. On lui a demandé, on lui a posé 2-3 questions. Quelles sont les missions d'AGFOS PME? Comment cette entreprise se transforme? Elle avait plusieurs systèmes d'information. Elle a passé tout dans un système unique. On l'écoute. Alors tout d'abord, pourquoi se transformer? Il faut savoir que chez AGFOS PME, nous avions 6 systèmes d'information. Et donc, il a fallu mettre en place une stratégie qui permette d'aligner ces systèmes d'information sur un système unique, de façon à unifier les process, qui étaient parfois un petit peu différents d'une région à une autre du fait de ces différents systèmes d'information. Donc, dans le cadre de cette transformation, qui était globale à AGFOS PME, puisqu'il y avait aussi une volonté de vouloir moderniser l'OPCA, et notamment moderniser la relation client. Donc nous avons fait le choix de l'outil Salesforce pour répondre à ce besoin d'alignement des systèmes d'information. Donc ça, c'est la première brique. Alors ce système d'information nous permet d'avoir aujourd'hui une plateforme, on peut dire collaborative, de façon à pouvoir interagir avec l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est également le client. Donc ça nous permet de gérer depuis la demande du client, donc souvent, c'est une demande d'action de formation. Cette action de formation suit un parcours chez AGFOS PME, depuis cette demande client jusqu'à la gestion par les équipes d'AGFOS PME. Pour moi, il y a 2 étapes. La première étape, c'est une stratégie qui se recentre autour de son client. Donc ça, c'est très clair avec une entreprise comme AGFOS PME. C'est exactement, ils repensent tout leur système d'information par rapport à cette stratégie. Et le deuxième point, c'est une unification des processus métiers. Donc ils ne font pas ça pour avoir un nouveau système d'information, ils font ça pour rationaliser l'ensemble de leurs processus, pour mieux collaborer plus vite et se recentrer autour du client. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme service, comme argument derrière cette création de valeur par la data? Pour moi, c'est la fluidité de la data qui est essentielle, parce que la data, elle existe depuis toujours au sein de l'entreprise. Par contre, aller la chercher au bon moment, par rapport au bon cas d'usage, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et cette fluidité de l'information, pouvoir amener la bonne data à la bonne personne au bon moment, c'est ce qui va créer de la valeur. Et c'est ce que les entreprises essayent de faire en ayant des systèmes de type CRM comme Salesforce, mais aussi en connectant leur CRM avec des systèmes existants qui leur permettent de démultiplier ce pouvoir de la data. On est au tout début de l'intelligence artificielle, mais on a les premiers cas qui permettent de gagner en productivité. Et dans le cas d'AGFOS PME, c'est exactement ce qu'ils essayent de mettre en place, comme d'autres clients Salesforce, c'est d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour être plus productif, pour aller plus vite. Ça permet d'analyser un grand nombre de données plus rapidement pour l'amener à la bonne personne en temps réel. On écoute Joël Péguré, il était au micro de Sébastien Coinon, c'était au salon Dreamforce. Dans la promotion immobilière, on est lancé dans une transformation digitale, un peu comme toutes les entreprises. Et un des chantiers prioritaires pour nous, c'est l'expérience client. Faire en sorte que cette expérience soit la plus personnalisée possible. Le parcours est assez long. Entre le moment où on a un projet immobilier, le week-end, on surfe sur Internet, en famille, on regarde quels sont les différents programmes disponibles.
Entre ce moment-là et le moment où on a les clés, il s'écoule entre 2 et 3 ans. Et puis, une fois qu'on a les clés, il peut y avoir jusqu'à 10 ans de parcours client jusqu'à la garantie décennale. Donc c'est un parcours qui dure presque 12 ans en moyenne. Comment vous les accompagnez et comment vous essayez d'innover là sur un secteur mais qu'on a quand même bien besoin, hein. La promotion immobilière n'a pas tellement bougé quand même ces 10 dernières années, ces dizaines d'années. Donc, Ça bouge beaucoup, très fort, très vite. Et donc comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on agit sur des étapes clés du parcours. Par exemple, la réservation à la vente notaire. Également, entre le moment où on a réservé et le moment où on va avoir les clés, il y a à peu près, donc je l'ai dit, 2 ans d'attente. Et donc c'est un moment où, grâce au digital, on va pouvoir communiquer avec nos clients sur l'avancée du chantier. On va pouvoir leur offrir un configurateur d'appartement, par exemple, pour pouvoir choisir les prestations. Et donc le digital nous permet de garder la relation avec nos clients pendant ces 2 ans, là où traditionnellement, avant, on avait des points de contact plus espacés dans le temps. Et donc le digital est un formidable levier pour cette portion-là de temps pour garder le contact et encore une fois avoir un parcours qui est le plus personnalisé possible, le plus simple possible pour nos clients. C'est vraiment ça l'objectif, c'est que ça soit simple. Ce qui me fascine moi chez Bouygues Immobilier, c'est que c'est sur un temps long. Un parcours client de 12 ans. Ouais. C'est un truc inimaginable. Tout le monde aimerait rêver. On est dans l'instantanéité, on est dans le monde du réel, on veut des réponses à la seconde. Eux, ils ont un challenge qui est complètement différent. Il faut qu'ils tiennent ce marathon sur 12 ans et garder le contact avec leurs clients au fil de l'eau, au fil du projet qui va, comme vous l'avez dit, un peu plus lentement que ce qu'on est habitué à avoir aujourd'hui dans le monde. Et je pense que là, le digital joue un rôle capital parce que c'est un liant qui permet de lier le projet qui avance de construction, qui avance relativement lentement, et donner des nouvelles, donner de l'actualité, donner du retour à des gens qui... un projet d'achat, c'est toujours assez émotionnel et qui ont besoin de sentir un peu les choses, même s'ils sont à distance. Donc là, je pense que le digital a un rôle clé à jouer et ce qu'expliquait Bouygues Immobilier, ils le font d'une manière super pertinente. BFM Business, hors série, l'ère du client.